Peuple de Dieu, shalom. Nous venons encore dans sa présence pour parler de sa pensée par la grâce qu'il nous a accordée. Que Dieu vous bénisse premièrement et qu'il nous bénisse tous. Alors, la pensée que nous abordons, c'est sur le corps de Christ. Et l'écriture que Dieu a mis dans mon cœur qu'on doit partager pour quelques instants, quelques minutes, se trouve dans le livre de Galates chapitre 3, le 26e verset, il est écrit: car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Car vous êtes tous fils de Dieu, par la foi en Jésus-Christ. Tous les fils de Dieu, toutes les fils de Dieu, quelque chose qui les caractérise, c'est la foi en Jésus-Christ. Vous tous qui étaient baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. L'homme revêt Christ lorsqu'il est baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Et le but que Dieu nous baptise du Saint-Esprit, c'est de nous placer dans son corps. Parce que le Saint-Esprit, c'est lui qui forme le corps de Christ. Ce n'est pas un homme qui forme le corps de Christ. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un évangéliste, un prophète, un docteur, un bishop. Ce n'est pas un prophète qui forme le corps de Christ. Mais c'est le Saint-Esprit qui forme le corps de Christ. Amen. Voilà pourquoi, si on parlait, je crois, c'est dans... si je ne me trompe pas, il y a une écriture qui me vient. Lisons un peu, je crois, dans le livre de Philippiens, si je ne me trompe pas. Voilà, livre de Philippiens. Philippiens chapitre 2. Commençons le verset 5, il est écrit: ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans le ciel, sous la terre et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur à la droite de Dieu le Père. Amen. Ici, on nous montre la personne qui s'est livré lui-même, qui s'est dépouillé lui-même pour prendre soin de ce corps-là. C'est la personne de Jésus-Christ. Il était souverainement élevé, mais il s'est dépouillé, il s'est abaissé en prenant la forme d'un homme. Pourquoi? Pour ce corps-là, son propre corps, que lui-même forme, qui est l'Église. Amen. Et c'est Christ, par le Saint-Esprit, qui forme son propre corps. Voilà pourquoi, dans le livre de Colossiens, je crois, Colossiens chapitre 1er, le verset 15, il est écrit: le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose.
Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier, car Dieu a voulu faire habiter toute plénitude en lui. La Bible dit, il est la tête du corps de l'Église. Amen. Christ, lui qui s'est dépouillé lui-même pour ce corps-là, qui constitue les élus de Dieu, les saints de Dieu, et forme le pouce de Christ. La Bible dit, lui, Christ, c'est lui qui est la tête de ce corps, qui est l'Église. Ainsi, l'Église de Christ, c'est une Église parfaite. Et sous la terre, il n'y a aucune Église parfaite. Une seule Église que Christ, par le Saint-Esprit, amène à la perfection, c'est son corps à lui. C'est son Église à lui. C'était cette Église que Christ est en train de former par le Saint-Esprit. Il est en train de former des membres, c'est-à-dire des hommes et des femmes, qui doivent constituer ce corps de Christ. Et ces membres ne sont pas des membres impurs ou souillés, mais sont des membres saints. Amen. Parce que je crois sur le livre de 1 Pierre chapitre 2, là où on parle. Si vous avez goûté que l'Éternel est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieux devant Dieu. Et toutes les pierres vivantes édifier une maison spirituelle. Amen. Un saint sacerdoce. Donc la maison que Christ bâtit, que le Saint-Esprit bâtit, n'est pas une maison charnelle, mais une maison spirituelle. Et les matériaux sont des matériaux spirituels, ne sont pas des matériaux charnels. Amen. Donc, si le corps de Christ est malade, l'Église est vraiment malade dans le monde lorsque nous levons les yeux. Nous regardons dans les réseaux sociaux, nous voyons que l'Église est malade. L'Église est totalement malade. Il n'y a que dispute et dispute, querelle et querelle, jalousie et jalousie. Donc, beaucoup de choses qui se passent, compréhension sur incompréhension. Où est la place du Saint-Esprit qui met de l'ordre? C'est le Saint-Esprit qui met de l'ordre. Voilà pourquoi il dit que car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et toute personne qui est revêtue de Christ, c'est une personne qui est revêtue de la puissance du Saint-Esprit. Mais si nous sommes revêtus de la puissance du Saint-Esprit, c'est que nous sommes dans le corps de Christ parce que c'est le Saint-Esprit qui nous place dans le corps. Et c'est là où lui, le Saint-Esprit, nous donne alors les choses à faire comme Josué fit rentrer le peuple à Canaan et c'est lui qui commençait à donner des territoires et des limites à tout un chacun. Et c'est le Saint-Esprit qui nous prend, qui nous place dans le corps. Chaque homme, chaque femme respecte sa limite dans le corps. Mais si on traverse des limites, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que nous sommes dans le corps de Christ ou nous sommes hors du corps? Le corps de Christ est un. Oh, alors un peu. Je crois que c'est dans 1 Corinthiens chapitre 12. Le 12e verset est écrit. Car, comme le corps est un, et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leurs membres, ne forment qu'un seul corps. Ainsi, on est de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Alléluia! Gloire à Dieu! Le corps de Christ n'est pas formé d'un seul membre, mais le corps de Christ est formé de plusieurs membres. Et toutes les personnes qui rentrent dans ce corps-là ont été immergées
baptisés d'un seul esprit. L'esprit de Christ, l'esprit de Dieu. Non pas l'esprit d'un homme quelconque ou d'un archbishop quelconque, mais l'esprit de Christ. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême au nom de Jésus-Christ. Donc, si nous formons un seul corps, c'est que nous sommes des membres dans le corps de Christ. Voilà pourquoi si nous descendons le verset, je crois, le verset 26, il est écrit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Alléluia. Il dit, vous êtes des membres de Christ. Amen. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Je ne sais pas si nous comprenons tous ce bien-aimé. Vous êtes le corps de Christ. Et vous êtes ses membres. Donc, nous sommes le corps de Christ. Et chacun de nous est un membre du Seigneur. Et en tant que membre du Seigneur, nous sommes aussi membres les uns les autres. Nous travaillons dans l'unité. Nous travaillons dans la communion. Nous travaillons dans l'amour. Nous travaillons dans la simplicité. Nous nous entraidons les uns les autres parce que chaque membre a ses faiblesses. Voilà pourquoi le Saint-Esprit dit de porter les fardeaux des autres, de supporter les faibles. Ça, c'est dans le corps. Mais si ce n'est pas dans le corps, tu ne peux pas supporter ton frère ou ta soeur. Tu dois le rejeter. Tu dois le haïr. Tu dois le mépriser. Amen. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 6. Allons rapidement, s'il vous plaît. Oh, les minutes nous manquent. 1 Corinthiens chapitre 6. Le verset 15 est écrit. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Amen. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fouillez la débauche. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Question. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Amen. Comment je peux prendre les membres de Christ, moi qui suis un membre du corps de Christ, et je fais de ce membre-là, c'est-à-dire de mon corps, un corps qui vit dans la prostitution, un corps qui vit dans la débauche, un corps qui vit dans les rivalités, un corps qui vit dans la jalousie, dans la haine, dans la méchanceté, un corps qui vit dans la tuerie, dans le braquage, dans le commérage. Comment? Il y a quelque chose qui ne va pas. Où suis-je réellement? Dans ce corps ou ne suis-je pas dans ce corps? Mais si je suis dans ce corps-là, alors tous ces membres doivent mourir. Oui, mes bien-aimés frères et sœurs. Parce que le corps de Christ est un corps qui est saint. Et lui-même, Dieu